أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Qui c'est qui a décidé de se marier? C'est vous? Vous aimez mes vidéos? Abonnez-vous. Ma parole en islam. Et qui c'est qui a décidé de se marier? C'est vous? Ou c'est elle? Bon, c'est un peu les deux, quoi, mais surtout elle, parce que bon, par rapport à leurs coutumes, c'est un peu différent de nous. Moi, je suis pas réticent à ça, hein, je vous dis franchement. Se marier, je me marie. Écoutez bien ce que je veux dire. Beaucoup de nos sœurs qui finissent par prendre ce qu'il y a sur le tas. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a beaucoup sur le tas maintenant? Des pseudo-convertis, qui ont des fantasmes, qui veulent se marier avec une arabe. Ils se convertissent pour atteindre cet objectif. Et vous n'allez pas vous convertir à l'islam, non? Bon, moi, je l'ai fait, ça y est. Ah, vous êtes converti? Ouais. Depuis quand? Depuis... j'aurais dû avoir mes papiers au mois de janvier. Vous l'avez fait pour elle? Je l'ai fait pour elle, pour vous dire où c'est que je vais. D'accord. Et pourtant, je suis catholique. Et j'étais à l'église. Et après, nos sœurs se retrouvent entre les bras de quelqu'un qui n'en a rien à cirer de sa dimension spirituelle, etc. Il profite d'elle pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. C'est catastrophique. Wallah al-Adim, c'est honteux. Et j'en veux à nos imams. Vous entendez qu'ils ne font pas leur travail, qu'ils ne font pas du social, ils ne cherchent pas à régler ce problème. Une femme musulmane peut-elle se marier avec un non-musulman? Alors, l'avis quasi unanime de tous les savants, c'est non. Clairement, on a maintenant 1 ou 2 savants qui ont essayé de mettre ceci en cause. C'est pas mon opinion. Je pense que cette opinion, elle n'est pas fondée. Maintenant, l'opinion de l'islam, c'est que ça n'est pas possible. Maintenant que quelqu'un se convertisse à l'islam, bien entendu, ça devient possible. Mais faites attention, ne vous montez pas à vous-même. Ne faites pas des conversions pour le mariage. Parce qu'il y en a qui sont prêts à se convertir en 24 heures. Et tout ce que tu veux, je le fais. Mais ça, on ne joue pas avec Dieu. Ça, on peut jouer avec son intelligence, mais on ne joue pas avec Dieu. Et je dirais aux femmes, attention. Attention à certaines femmes. Parce qu'au bout du compte, ici en France, comme dans beaucoup de pays musulmans, maintenant, il y en a qui se marient avec des non-musulmans. Et moi, si vous le faites, attention. Il y a un jour, peut-être, où vous allez revenir à Dieu, mais il ne faudra pas rendre responsable votre mari. Parce que la personne qui est responsable, aujourd'hui, c'est vous. Donc si vous voulez demain que vous ne soyez pas dans une situation où vous revenez à l'islam et vous reprochez à votre mari de ne pas s'intéresser, ça c'est votre problème. Il faut gérer les choses avant, il ne faut pas les gérer après. Et gérer les choses avant, c'est dans la dignité, c'est dans le respect. Un homme qui ne croit pas ou qui a rencontré une femme, on ne va pas lui imposer, on va lui donner le temps. Et on va prendre le temps d'aller vers Dieu. Et puis, peut-être, Inch'Allah, que ça arrivera et peut-être que ça n'arrivera pas. Mais on ne joue pas. On ne joue pas avec ces choses-là. C'est très sérieux, cette affaire-là. Parce qu'il y a des hommes qui se voient imposer ça sans y croire. Et il y a des femmes qui ne l'imposent pas parce que c'est pas important au moment où elles le font. Puis à un moment, il y a un enfant qui vient, puis elle dit, toi, t'es pas musulman. Mais c'est de ta faute. Tu n'as rien dit. Tu as été dans la négligence. Donc il faut de ce point de vue-là faire attention. Salam alaikum wa rahmatullah. Ce sont 2 personnes qui souhaitent se marier. L'homme est musulman, la femme ne l'est pas. Et elles projettent de se convertir à l'islam. Pour cela, l'homme va acheter un certain nombre de livres et va lui offrir pour qu'elle puisse faire son choix en toute connaissance de cause. Aussi, cette femme va prendre ses livres et va s'accorder un délai de réflexion. Elle va se mettre à lire ses livres. Quelque temps après, elle revient voir cet homme et lui dit 2 choses. D'abord, elle lui dit « J'ai décidé de me convertir à l'islam » après lecture de ses livres. Alors, il va nager bien sûr dans le bonheur, très heureux. Puis dans un second temps, elle va lui dire « Cependant, j'ai
également réfléchi concernant notre future union et j'ai décidé de ne pas m'engager avec toi. Je ne veux plus me marier avec toi. Alors cet homme se pose la question, bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, il lui dit simplement, j'ai lu les livres et d'après ces livres, tu n'as pas le comportement d'un musulman. Et malheureusement, c'est beaucoup comme cela. Nous sommes fiers de nous dire musulmans et de dire nous sommes musulmans, etc. Mais parfois, oserais-je dire souvent, nous n'avons pas le comportement d'un musulman. Être musulman, c'est une éthique, c'est un comportement, c'est un certain nombre d'enseignements prophétiques. Je ne sors personne de l'islam, je ne suis pas de ceux qui font cela. Je dis simplement qu'il est important de faire son autocritique, c'est fondamental. Vous aimez mes vidéos? Abonnez-vous. Ma parole en islam.